Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du dimanche 30 juin 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc ce dimanche 30 juin, jour d'anniversaire de mon garçon, donc gros bisous à mon fils qui fête ses 14 ans du coup pour ce dimanche. Donc on va regarder ici avec le petit oracle Astrozen pour commencer les tirages. Donc oui, c'est un jour où effectivement en tant que maman, on se souvient de l'arrivée de notre enfant. Voilà, donc on est dans les souvenirs, on est dans dans l'expérience vécue, surtout si c'est un premier enfant. Enfin, quoique chaque naissance a toute sa particularité, mais le premier en général c'est tout un truc. Voilà, j'étais juste dans cette petite pensée là. Alors, du coup, on va se concentrer maintenant sur les énergies générales de ce dimanche 30 juin. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui nous arrive? Maison 5. J'ai le pouvoir de créer. Ma créativité se libère lorsque je m'autorise à l'exprimer simplement avec joie et plaisir. Bon, la maison 5, effectivement, c'est une énergie qui nous pousse à écouter notre côté un peu créatif. Les idées qu'on peut avoir, l'inspiration, les choses qu'on a envie de faire. Ok, bon, pourquoi pas. Et si on donnait un petit peu, si on se laissait aller justement à s'écouter davantage et à se laisser porter par ses envies, ses idées du moment. On parle de créativité au travers de peut-être de projets, de choses voilà, qu'on veut voir se construire. Enfin voilà, ça peut être tout un tas de choses. Hein. Ok, on va regarder ici avec le tarot psychique. Donc là, on prend conscience qu'on a le pouvoir de créer quelque chose. Oh, c'est intéressant. C'est intéressant ici parce qu'on a la carte de la lune qui nous parle de nos ombres et qui nous parle aussi parfois de nos peurs. Et bon, bah alors c'est quoi? Par rapport à notre créativité, c'est quoi la peur? Est-ce que c'est la peur de l'échec? Est-ce que c'est la peur, la prise de risque que ça nous pousse à faire? Est-ce que ça nous oblige aussi à changer ou à lâcher quelque chose? C'est peut-être la peur de l'inconnu aussi, la lune. Hein. La lune, on ne sait pas trop où on met les pieds. Il y a quelque chose comme ça. Moi, j'ai l'impression ici on nous challenge un petit peu en nous disant oui, on peut y arriver, on a le pouvoir de créer, et ça, c'est quand même chouette d'avoir un pouvoir comme ça. C'est-à-dire de se lever le matin, d'avoir une idée en tête et de se dire bon, allez, comment est-ce que je peux mettre en place cette idée, ce projet, cette envie? Par quoi est-ce que je commence? Voilà, on définit un petit plan d'action dans notre tête là et puis on y va. Mais il y a une peur ou il y a quelque chose qui nous freine là, ou en tout cas qui pourrait nous freiner. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a la 6 d'épée qui nous invite à passer à autre chose, qui nous invite surtout à ne plus rester figé, à ne plus rester bloqué en se disant non, mais c'est peut-être pas le bon moment, je verrai ça une autre fois. Vous voyez ce truc-là un peu parce que y a quand même un tiraillement intérieur où on se dit et si ça marche pas? Voilà, bon tout de suite, et si ça marche pas? Bah oui, mais si ça marche. En fait, le truc c'est que c'est encore pire de rester sur place en se disant oh là là, j'aimerais bien tenter ça, oh ce serait chouette de faire ça, et puis finalement on fait rien. Et de se dire que même si on tente quelque chose et que si ça marche pas, bah au moins on saura que ça marche pas ou que ça nous a pas plu cette expérience ou qu'au final, bon bah c'est peut-être pas ce qu'on voulait. Mais au moins on sait, vous voyez, et on avance. Parce que quand on est dans le truc de se dire ah ouais peut-être, ouais je sais pas, voilà, bah là c'est compliqué. Donc je pense que par rapport à cette hésitation, cette indécision, ce côté un peu j'y vais pas, je sais pas, j'ai peur, boum, voilà. En tout cas, ici, l'univers nous montre qu'il y a moyen de passer à autre chose. Qu'il y a moyen de mettre un terme à une situation, justement, peut-être d'hésitation, ou une situation où rester prostré dans nos peurs, pour aller enfin vers la lumière, quoi. Pour tenter quelque chose, pour franchir peut-être une étape. Donc, vous voyez un petit peu dans quel domaine hein, ça vous tiraille un peu en ce moment. C'est par rapport à ce qu'on veut faire. Ça peut être des grands projets, comme ça peut être des projets tout simples, mais qu'on se dit non, on verra ça peut-être plus tard, ou l'année prochaine, vous voyez ce truc-là. Alors qu'en fait, si on en a envie, pourquoi pas? Ça se trouve, l'année prochaine, on sera plus là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ce serait dommage de passer à côté. Allez. Enfin, je dis ça, hein, mais je suis totalement dans ces énergies-là aussi. Hein. Voilà, je me fais un petit peu la leçon à moi-même, hein, bien évidemment, je me mets dans le lot. Hein. Bon, bah voilà.
les changements. Bon, en tout cas, là, ce qui est bien, c'est qu'en ce moment, on travaille énormément sur ces énergies-là, sur le fait de réussir à lâcher prise, sur le fait de réussir à passer à autre chose, à tenter des trucs qu'on n'osait pas tenter auparavant parce qu'on était dans la méfiance, dans la prudence, dans le oui mais peut-être. Non, là, ça suffit. Il faut lâcher ça un peu. Il faut... on a travaillé sur la notion de sécurité, que ce soit une sécurité matérielle, financière, émotionnelle, peu importe. Il faut qu'on prenne plus de risques. On sait, en tout cas pour beaucoup, on a pu s'apercevoir que le fait de rester dans notre zone de confort, bah, c'était pas du tout épanouissant, en fait. Et que le fait de tenter des trucs, même si ça marche pas, bah, ça nous redonne une nouvelle énergie, une nouvelle dynamique et ça fait du bien. L'énergie du changement. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors, ici on nous parle de nos engagements, de nos partenaires, de mariage ou de justice. On est dans quelque chose où effectivement il y a des actes qui sont signés, des contrats par exemple, des choses qui sont actées, signées, conclues. Ça peut être la vente d'une maison, je sais pas, un accord officiel. Voilà, c'est ça, je cherchais le mot. Bon, il y a des choses qui bougent par rapport à ces accords officiels. Des choses qu'on pensait peut-être ne jamais remettre en question. Ça peut être un CDI, et là on se dit non mais ça y est, j'ai envie de quitter ce CDI, j'en peux plus. Ça peut être un mariage, se dire oh là, bon, je pensais jamais en arriver là, et puis finalement je me rends compte que bon, bah, je pense de plus en plus au divorce. Vous voyez, ça fait peur, bien évidemment, parce qu'on s'était engagé dans un truc où on s'était jamais imaginé pouvoir revenir dessus. Sauf que la vie fait qu'on évolue toujours. En fait, quand on fait un choix aujourd'hui, quand on a une conviction aujourd'hui, il faut toujours se dire que peut-être que dans un mois, 1 an, 2 ans, 8 ans, bah, on n'aura plus du tout la même conviction, en fait, parce qu'on grandit, parce qu'on évolue, parce qu'on change, parce que... et heureusement qu'on n'a plus les mêmes convictions que quand on avait 15 ans, ou quand on avait 20 ans, ou... voilà, parce que la vie est évolutive et qu'on grandit et on change. Donc c'est vrai que parfois, quand on s'engage pour la vie avec je sais pas, un crédit, une maison, un mariage, un contrat de travail, bah on se rend compte qu'en fait on a envie de changement à un moment donné. Voilà, donc voilà. Mais ça fait peur, ça réveille des choses en nous qui font peur. Hein, voilà. Donc là il y a le moment... On nous dit qu'il faut passer au-dessus de ces peurs-là qui sont un peu illusoires. C'est une énergie de changement qu'on a envie de mettre en place. Donc on y va. Allez, on va regarder ici avec un message de l'oracle Jane Austen. Pour d'autres, ça peut être le fait de s'engager qui fait peur aussi. Hein. Là, j'ai vu le désengagement, mais pour certains, ça peut être l'engagement pour la vie qui fait remonter pas mal de craintes, pas mal de peurs. Ok. Le double jeu. Certaines attentions à votre égard ne sont pas désintéressées. Alors ici, on nous invite à ne pas forcément rester focalisé sur le négatif, ou en tout cas sur une situation qui reste où on se pose des questions par rapport à nous-mêmes. Il va falloir aussi ouvrir les yeux, prendre de la hauteur sur ce qui se passe en face, c'est-à-dire la proposition qui nous est donnée. Pourquoi est-ce qu'on nous propose ça ici et maintenant? Est-ce que le contrat qu'on nous propose, est-ce que c'est juste? Peut-être un besoin aussi de prendre le temps d'analyser tout ça. J'ai l'impression ici qu'on nous invite effectivement à revenir sur quelque chose, peut-être sur un engagement, il y a peut-être un changement à apporter. Mais en tout cas, l'ombre c'est aussi l'inconnu, c'est ce qu'on ne voit pas. Donc peut-être qu'il y a des choses qu'on ne voit pas encore et qu'on devrait peut-être changer ou qu'on devrait peut-être réévaluer. Qu'est-ce qu'on nous dit? Le bout de crayon, une jolie preuve d'amour ou d'amitié, désir ou réalité? Alors attention quand même à cette notion de preuve. Qu'est-ce qu'on a besoin de prouver à quelqu'un ou qu'est-ce qu'on demande? Enfin, il y a l'idée de se demander si quelqu'un peut nous prouver quelque chose. On ne peut pas forcer les gens à faire des choses qu'ils n'ont pas envie de faire, en fait. Je pense que à ce niveau-là, il va falloir... Et pareil, hein, pour nous, on peut pas... si quelqu'un exige, par exemple, en face de nous, dans une relation, nous dire « Bah oui, mais j'ai besoin que tu me prouves que tu m'aimes au travers d'une demande en mariage », si la personne n'a peut-être pas envie de s'engager, n'a peut-être pas envie, peut-être que l'idée du mariage lui déplaît tout simplement, mais que l'amour est là quand même, il n'y a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un truc un peu lourd là.
Il y a un truc un peu lourd au travers de certaines croyances, comme si on avait besoin d'être rassuré par le mariage ou par l'engagement, alors qu'en fait aujourd'hui, bon, enfin aujourd'hui ou même avant, hein, je veux dire, le mariage n'est pas gage d'amour. Non, voilà, c'est pas obligé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il y a quelque chose comme ça. On parle de preuve. Preuve d'amour ou d'amitié, désir ou réalité. Intéressant. Posez-vous les bonnes questions par rapport à ces engagements, ces promesses, ces trucs officiels. Est-ce que c'est réellement ce qu'on désire? Là, pour moi, il y a un double jeu de par nos intentions à nous ou l'intention de la personne en face de nous. Il y a un truc qui n'est pas... on ne fait pas les choses pour les bonnes raisons. Voilà, c'est un petit peu ça que je ressens. C'est parce que derrière, il y a des peurs. Il y a des peurs. Il y a la peur du rejet, il y a la peur de l'abandon, il y a la peur de l'engagement ou du désengagement. Il y a la peur de quelque chose qui peut nous motiver à faire des choix qui ne sont pas du tout cohérents avec qui on est. Donc c'est pour ça qu'il va falloir traverser cette zone d'ombre pour essayer de comprendre et surtout prendre le temps d'analyser la situation avant d'aller trop vite dans des engagements qui n'ont... ou dans des décisions importantes, là tout de suite sur le moment, qui pourraient être regrettables par la suite, on ne sait jamais. Donc attention à ne pas aller trop vite. On n'a rien besoin de prouver à qui que ce soit et on n'a pas besoin non plus de demander à quelqu'un de nous prouver quoi que ce soit. C'est un peu comme ça que je ressens les choses. Bon, on va regarder ici avec l'oracle. Mission de vie du côté de notre énergie d'action et activité. Alors, le conquérant de la guérison. Bon ben voilà, on traverse ce truc-là, qui n'est pas forcément agréable, qui va nous questionner, qui va effectivement nous... il y a peut-être une remise en question, en tout cas on revient sur quelque chose, il y a des changements qui peuvent être apportés ici, parce qu'il y a des choses peut-être sur lesquelles on s'est engagé auparavant et qui aujourd'hui, on s'aperçoit qu'en fait on a fait des choix pour des mauvaises raisons. Vous voyez, par exemple, je vous parlais du mariage, on s'est peut-être engagé il y a quelques temps en arrière, parce qu'on avait envie de prouver à l'autre qu'on l'aimait sur le moment, ou on avait envie que l'autre nous prouve qu'il nous aimait suffisamment pour se marier avec nous. Mais en fait, c'est une croyance, ça aussi. C'est pas parce que... Enfin, comme je vous dis, le mariage, c'est très particulier. Donc là, il y a vraiment ce côté... il y a un besoin de guérir cette part d'ombre, en fait, qui nous a poussé à faire des choix qui n'étaient pas du tout cohérents, ou qui nous a poussé à se retrouver dans des situations qui ne sont pas cohérentes aujourd'hui. Donc tout ça remonte à la surface pour qu'on puisse enfin lâcher cette croyance limitante ou lâcher cette espèce de conditionnement là qui n'est pas du tout juste en fait. Alors on voit bien que ça a un poids par rapport à l'entreprise familiale, par rapport à ce qu'on a pu construire ensemble. Pour beaucoup, ça peut vraiment parler de mariage, de divorce. Ça peut parler aussi peut-être d'entreprise familiale, peut-être parce qu'on a construit une entreprise avec sa famille et que du coup on souhaite se désengager. La construction d'une maison, d'un foyer, enfin voilà, quelque chose comme ça, où là on sent que il y a des changements qui sont mis en place. On s'aperçoit ici qu'il va falloir vraiment lâcher un petit peu les faux semblants, le masque, ici parce qu'on a fait des choix. Aujourd'hui il est temps d'être beaucoup plus sincère avec soi-même, plus sincère avec l'autre. On a vraiment besoin de mettre des choses au clair là. Donc le conquérant de la guérison, c'est l'équilibre qui peut être apporté parce qu'on décide de revenir sur quelque chose, de changer quelque chose par rapport à une entreprise familiale. Donc voyez comment ça résonne pour vous. En tout cas, on se rend compte qu'on a le pouvoir de changer les choses. Mais pour ça, il faut qu'on s'autorise à l'exprimer. Ouais, c'est ça. Qu'on s'autorise à dire les choses, à reconnaître peut-être qu'on s'est trompé, à reconnaître peut-être que c'est plus ce qu'on veut aujourd'hui. Enfin voilà, il y a vraiment des choses à... qu'est-ce que je fais là? Non, c'est pas du tout ça. C'est pas le tarot, ça. Bon, on avait quand même la carte de l'hiver et du bouleversement, de la ruine. Ok, on va regarder ici avec le tarot Histoire de sorcière. Je me disais, il y a quelque chose qui va pas, elles sont trop grandes les cartes. Alors, on a le pendu, le changement, remise en question. D'accord. Donc remise en question par rapport à quelque chose. Pour moi, il y a un contrat, un engagement, quelque chose qui nous correspond plus aujourd'hui. On a un roi de coupe ici, ok, et un chevalier de coupe. On a une proposition là.
Il y a quelque chose de séduisant au travers de la démarche de ce chevalier de coupe. On pourrait recevoir une bonne nouvelle, hein, voilà, c'est une proposition peut-être de contrat, d'engagement, quelque chose comme ça. Mais, il y a un besoin de faire preuve d'humilité. On a ce roi de coupe. Le roi de coupe, c'est quelqu'un, en tout cas c'est une énergie qui nous permet de faire preuve de maturité sur le plan émotionnel et de savoir identifier ce qu'on ressent. Et de comprendre ce qui se passe en nous et de ce qui se passe aussi chez l'autre, peut-être, hein, parce que le roi de coupe, il fait toujours attention à comment l'autre se sent, à la sensibilité des uns et des autres. Donc par rapport à ça, il a une vision claire, hein, sur le plan émotionnel de ce qu'il ressent, de ce qu'il vit, de ce qu'il veut, de ce qu'il aime. Et c'est vrai que là, il y a une proposition qui peut être vraiment séduisante, qui peut être... voilà. Mais c'est vrai que le chevalier de coupe, il est quand même assez idéaliste, on le voit sur son balai ici. Il a tellement envie d'exprimer ce qu'il ressent, ce qu'il aime, en l'occurrence, qu'il oublie le danger en dessous. Hein, on a un requin en dessous. Donc il ne fait pas forcément attention au danger. Et le danger pour moi ici... ça peut être les mauvaises intentions ou l'idée de vouloir prouver quelque chose sans, peut-être inconsciemment, sans forcément s'en rendre compte tout de suite. Pour moi, il y a une part d'ombre, il y a quelque chose qu'on ne voit pas, qu'on ne sait pas, il y a des informations qu'on ne sait pas encore, mais c'est vrai que sur le plan émotionnel, là, on a un roi de coupe quand même qui sait ce qu'il ressent, qui sait ce qu'il veut et qui sait où il met les pieds. Bon, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un pendu, et le pendu, lui, il est capable de se mettre dans une situation délicate, c'est-à-dire d'enclencher peut-être la roue du changement par rapport à une situation, une remise en question. On remet en question un contrat, un engagement, une proposition peut-être, pourquoi pas, et on prend le temps de la réflexion. On prend le temps justement de regarder un petit peu ce qui se passe autour. Parce que c'est sûr que c'est beau, hein. C'est romantique, c'est beau, c'est chouette, c'est, je sais pas, c'est peut-être quelque chose d'idéal. C'est quelque chose, voilà, une proposition super alléchante, super idéale, mais pour moi, on manque d'informations encore. Et là, on nous dit attention, parce qu'il y a peut-être quelqu'un ici qui nous propose quelque chose parce qu'il y a une intention autre derrière la tête, c'est-à-dire qu'il attend quelque chose de plus. Ici, on parlait, tout à l'heure, on avait la preuve d'amour. Peut-être qu'il cherche, cette personne-là cherche à ce que vous lui prouviez votre amour, par exemple. Mais ça peut se faire d'une manière... Enfin, je veux dire... il n'y a pas besoin de preuves, il n'y a pas besoin de forcer quelque chose. Donc là, il va falloir vraiment, voilà, prendre le temps de la réflexion, analyser la situation dans son ensemble, mais en tout cas ici, on sent que, oui, on nous parle d'engagement, la 4 de bâton, c'est une célébration, il y a une bonne nouvelle à célébrer, on pourrait se sentir un petit peu galvanisé par quelque chose, voilà, est-ce que les intentions sont pures derrière? Voilà, il faut juste se poser ces questions-là, ne pas aller trop vite, peut-être avant, voilà, mais il y a quelque chose comme ça à se poser comme question derrière. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a une reine de Pentacle qui nous parle effectivement de... en général, la reine de Pentacle, c'est la maîtresse de maison, enfin, vous savez, c'est la mère de famille qui gère au quotidien, qui est organisée, qui s'assure que personne ne manque de rien, qui fait attention au budget, qui est très... voilà, qui est très dans l'optimisation finalement de ses richesses, de sa sécurité et de la sécurité des siens. Voilà, quelque chose comme ça. Donc là, ce qui est remis en question, ça peut être la notion de foyer, la maison, le lieu de vie, par exemple. C'est peut-être ça aussi. Là, il y a peut-être une autre proposition par rapport à un lieu de vie, par rapport à un foyer, par rapport à un... ou alors un travail pour lequel, voilà, c'est un peu comme... ça fait longtemps que vous connaissez les locaux, les lieux, voilà, le côté un peu familial. Voilà. Mais en tout cas, il y a une proposition ici qui demande à être réfléchie pour savoir ce qu'on désire réellement et pour pouvoir faire des choix en conscience. Parce que là, visiblement, il peut y avoir quelque chose qu'on ne voit pas encore et que ce serait intéressant de découvrir. Qu'on ne sait pas encore. Bon, ok, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental. C'est très étrange. Avec l'oracle chakra du cœur. Donc, pour les énergies générales de ce dimanche 30 juin, on a la répétition de schéma. Est-ce que ça vous parle? Bon, bah c'est pas d'aujourd'hui en fait, voilà. Hein. On sent que c'est quelque chose qui se représente encore une fois.
C'est pas forcément agréable, hein, j'ai l'impression. Hein. Enfin, en tout cas, ça peut l'être, mais on va se méfier. À mon avis, il va falloir se méfier. Vous voyez, on a la vie en commun. Pour moi, c'est en lien avec le lieu de vie, avec le foyer, avec la famille. Le fait de vivre en commun, c'est-à-dire en communauté, peut-être renouer des contacts avec certaines personnes, les faire entrer dans votre vie, ou tout simplement une proposition de vivre avec quelqu'un. Enfin voilà, voyez un petit peu comment ça résonne. Mais en tout cas, on vous dit ici que vous n'avez rien à prouver à qui que ce soit, et vous n'avez pas non plus à demander que l'autre vous prouve quoi que ce soit avec un engagement particulier. Il faut que l'engagement se fasse par le cœur, spontanément, quelque chose de... Voilà, on n'est pas non plus en train de faire du chantage, quoi. Vous voyez, c'est ça un petit peu. Il va falloir vraiment... Et pareil pour l'autre personne, si vous sentez que l'autre personne a tendance à manquer de confiance en elle parce qu'elle vous propose tout de suite de venir vivre avec elle, machin et tout, ça se réfléchit tout ça. Je veux dire, ce sont des choses qui se réfléchissent, c'est pas parce que vous dites pas maintenant que la relation doit se terminer, pas du tout, qu'il n'y a pas d'amour, c'est pas vrai. Voilà, donc il y a quelque chose à rééquilibrer, il y a quelque chose à aller creuser, à regarder derrière un petit peu la proposition, la situation actuelle. Bon, il y a de l'excitation, hein, voilà, on a envie, hein, l'as de bâton, c'est l'envie, c'est les désirs, c'est la créativité, on a envie d'aller au bout de notre idée. Maintenant, il va falloir se poser la bonne question, de dire pourquoi est-ce qu'on a envie de ça? Est-ce que c'est pour les bonnes raisons? Est-ce qu'on en a réellement envie? Ou est-ce que c'est pour combler un manque ou un besoin d'être rassuré? Ouh, on a 2 as quand même, hein. As de bâton, as d'épée. L'as d'épée, en général, c'est les nouvelles. La prise de conscience, une nouvelle qui arrive, quelque chose qui nous permet d'y voir très clair. En tout cas, dans notre tête, c'est d'une évidence. Voilà, c'est une prise de conscience, une évidence, quelque chose de clair, quelque chose de... Voilà, on a compris quelque chose. Ici, on a une envie, un désir, un projet, quelque chose qui nous plaît, une idée qui nous plaît. Voilà, ok. Et on a le diable, la tentation. Voilà, donc on a effectivement cette part d'ombre qui ressort ici. Et on nous dit, répétition de schéma. Est-ce que ça vous rappelle pas quelque chose, ça? Quelque chose qui nous donne envie, pour nous c'est très clair, on a besoin de l'exprimer tout de suite, on a besoin de communiquer, ou en tout cas de... voilà. Et en même temps, on est tenté parce qu'on se sent conditionné, enfermé dans quelque chose qui n'est pas forcément bon. Et on nous dit que c'est parce qu'il y a une intention derrière. On n'a pas des intentions pures. Voilà, que ce soit nous de notre côté ou que ce soit peut-être inversement de l'autre côté. Il y a vraiment un besoin de creuser un petit peu et de se poser les bonnes questions. C'est très intéressant quand même comme tirage. Hein. Bon, on a le chariot et vous regardez bien, dans le chariot, on a à gauche, à droite, on va où? Qu'est-ce qu'on fait? On a envie d'y aller. On a envie. Hein. On sent bien qu'il y a de l'excitation, il y a de l'envie, il y a un désir, parce que derrière, il y a quelque chose qui nous plaît, il y a de la séduction, il y a je sais pas. Mais au final, est-ce qu'on fait les choix? Est-ce que ces choix-là, on les fait pour de bonnes raisons? Est-ce qu'on va choisir le côté obscur, c'est-à-dire ne pas forcément chercher plus loin et rester dans quelque chose qui a tendance à se répéter et qui finalement ne fonctionne pas, parce qu'on a quand même la dépendance affective ici, par exemple, hein, s'il s'agit d'une relation, on a l'impression de retomber dans d'anciens schémas, parce que on a un peu toujours le même comportement, on a un peu toujours la même compréhension, la même... voilà, les mêmes situations qui se représentent. Maintenant, il va falloir faire peut-être le bon choix. On a la possibilité de changer nos comportements et de ne plus reproduire certains schémas. Ce qui est intéressant quand même avec l'as d'épée, c'est qu'on prend conscience de quelque chose. Il y a une vérité là qui peut s'éclairer d'un seul coup, où on s'aperçoit que non, je ne vais pas me faire avoir encore une fois. J'ai identifié le diable. J'ai identifié cette situation qui a tendance à m'attirer au premier abord. Hein. Ça peut être par exemple être souvent attiré par le même genre de personnes. Et s'apercevoir que ce style de personnes-là, c'est pas des personnes qu'il nous faut, qui nous correspondent. Voyez? Et là, boum, on pourrait encore une fois se retrouver avec une personne avec les mêmes caractéristiques, les mêmes, je sais pas moi, la même attitude que des personnes qu'on a pu connaître, et on s'aperçoit que ça ne fonctionne pas en fait. Et là, on va pouvoir tout de suite l'identifier.
Et ce qui peut être intéressant au travers de tout ça, c'est pourquoi on est attiré par ce type de situation ou par ce type de personne-là. Et là, il va falloir creuser un peu plus loin et se dire, bah oui, mais au travers de ça, qu'est-ce que cette personne, qu'est-ce que je cherche à combler par rapport à ce trait de personnalité-là. Par exemple, si on manque de confiance et si on manque de sécurité, par exemple, émotionnelle, naturellement, on va avoir envie de trouver une personne, par exemple, en tant que femme, on va pouvoir trouver un homme qui soit assez grand, assez costaud, quelqu'un qui en impose au niveau du caractère, quelqu'un d'un peu... qui prend de la place, quoi, quelqu'un qui... voilà, qui... Mais au final, dans la relation au quotidien, ça ne matche pas parce que du coup... Ben, lui, il va peut-être avoir tendance à prendre le dessus sur votre personnalité qui peut être un petit peu plus timide, un petit peu moins démonstrative. Et du coup, il y a un déséquilibre qui se crée. Et là, il y a quelque chose qui n'a jamais fonctionné. Et là, encore une fois, il y a peut-être la possibilité d'être attiré par quelqu'un ou une situation. C'est pas forcément quelqu'un, là, j'ai ça qui me vient en tête, mais ça peut être une situation qui vraiment vous plaît. Mais au final, vous dites non, 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 ça ressemble trop à ce que j'ai connu. Il faut que je casse un petit peu ces codes-là, il faut que j'essaie de changer, changer quelque chose, changer de croyance limitante en me disant, ben non, et pourquoi ce serait pas moi qui m'affirmerait davantage, qui prendrait peut-être un peu plus de place, qui parlerait peut-être un peu plus, et trouver quelqu'un d'un petit peu plus, un peu plus discret, un peu plus calme, un peu plus, vous voyez, avec une personnalité différente. On a besoin de déconstruire certaines choses là. Visiblement, c'est ce qu'on nous donne. Bon, il y a la possibilité de démarrer une nouvelle relation, une nouvelle activité, en tout cas qui nous plaît, en tout cas on est stimulé sur le plan émotionnel, super, maintenant il va falloir qu'on fasse les choses de la bonne façon. Il va falloir qu'on fasse les choses de la bonne façon parce qu'on a compris quelque chose. Il y a un changement qui s'opère, on va pouvoir percevoir nos propres schémas, nos propres comportements qui sont négatifs et surtout pouvoir ne pas, éviter de retomber dans le piège du diable. Oula, sacré programme pour cette journée, dites donc. Je sais pas ce qui va se passer, mais waouh. Allez, en tout cas, on change notre façon d'aborder la situation. Donc, si auparavant, je sais pas, on était motivé pour faire des choses et tout, et ouais, je sais pas, moi, si vous aviez un repas de famille, par exemple, et ouais, vous êtes super content et contente, et puis vous apercevez qu'en fait, vous retombez dans un piège, parce que je sais pas, parce qu'on a le même comportement, parce qu'on a la même attitude, parce qu'on a les mêmes... et que les choses se reproduisent, et si vous voyez, vous commencez à voir ça, hop, stop. Qu'est-ce que je peux changer là dans l'instant présent pour éviter que ça recommence ? Par exemple, une prise de tête avec la famille, non, on veut plus que ça se reproduise, on a bien compris, on a expérimenté, bon bah voilà, là on sent que ça revient, pourquoi ? Est-ce qu'on peut changer notre façon de gérer quelque chose ? On va voir quel est le message du tarot des anges gardiens. Mais en tout cas, il y a la possibilité. Et en plus de ça, on a l'aide. L'aide de la prospérité. Ça veut dire qu'on va pouvoir compter sur des synchronicités ou des personnes qui vont peut-être nous apporter un regard ou un conseil particulier pour qu'on puisse percevoir finalement ce qu'on n'arrivait pas à voir jusqu'à présent. Vous avez tant à faire qu'il faut absolument que vous vous organisiez. Après avoir défini un plan d'action, retroussez vos manches et mettez-vous au travail. Vos anges gardiens sont à proximité, prêts à vous aider. Cette lame représente une personne, vous peut-être, chère, gentille, loyale, au grand cœur, vive d'esprit et d'une infinie patience. Ce que je comprends ici, c'est qu'on a la possibilité de se remettre en question, de changer quelque chose, mais ça va nous demander quand même un certain effort. Ce qui est bien, c'est qu'on a le soutien et on a de l'aide. On a quelque chose sur lequel on peut s'appuyer pour nous aider. Peut-être un confident, un ami, une amie, quelqu'un qui aura un regard peut-être extérieur à notre situation et qui pourra nous dire « Ah, là je vois que tu retombes dans un schéma, par exemple, et qui nous pousserait peut-être à nous remettre en question sur ce moment-là. » Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé, donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer un excellent dimanche. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.